Les amis, je vois plein de tweets qui disent en gros qui dénigrent la CAN ou alors même qui encensent la CAN mais plutôt qui dénigrent la CAN. Des tweets comme JDV alors qu'avec tout le respect, le Danemark gagne facilement la CAN mais ne gagnera plus jamais l'euro. Ou un autre qui dit que je revois quelqu'un de dire que le niveau de la CAN est plus élevé que l'euro. Bon, il y en a qui défendent la CAN, X par risqué, la CAN foudroie clairement l'euro. Les amis, je vais vous donner mon avis le plus aiguisé possible et le plus objectif. La véritable question c'est est-ce que la CAN est plus compliquée que l'euro? C'est ça la véritable question. Je vais pas commencer à faire les vidéos avec des critères ou quoi. Je vais vraiment les gars parler à cœur ouvert, dire ce que je pense réellement de la CAN ainsi que de l'euro. Les amis, est-ce que la CAN est meilleure que l'euro? Alors déjà, si on compare les équipes et les joueurs, ok, y a rien à dire. Les équipes et les joueurs sont largement meilleurs que les équipes africaines. Enfin, à l'euro sont vraiment meilleurs que les équipes africaines. Après les gars, moi j'aime beaucoup le dire, il y a beaucoup de joueurs en Europe qui ont pris du coup des nations européennes qui peuvent jouer en Afrique. Voilà, par exemple les gars en équipe de France, il y en a énormément. En Angleterre, il y en a beaucoup. En Espagne, Lamine Yamal, les gars, il aurait pu prendre le Maroc. Ok. Donc en vrai de vrai, déjà le football africain, ceux qui sont d'origine africaine, c'est très très fort. Bien évidemment, ces joueurs-là ont pris les nations européennes. Pourquoi? Il y a plus de prestige et plus de visibilité surtout et plus de chances de gagner des trophées pour leur carrière, tout simplement. Mais si on ne prend pas compte de tout ça, voilà, si vraiment on prend juste les joueurs qui sont en Europe et les joueurs qui sont en Afrique, bien évidemment, je crois qu'il n'y a pas débat. Les joueurs africains sont moins bons malheureusement que les joueurs européens et les équipes africaines sont moins bonnes que les équipes européennes. Tu le vois en Coupe du Monde, le Maroc, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, c'était un exploit de fou. Un exploit de malade. Une équipe européenne qui fait une demi-finale, c'est pas un exploit de fou. Je parle de la Croatie par exemple, la Croatie qui ont perdu contre le Maroc aussi, je crois au match nul peut-être en 2022 en Coupe du Monde. Ils ont quand même réussi à faire une demi-finale. En 2018, ils sont partis en finale. Et pourtant, personne n'a parlé d'exploit ou je sais pas quoi. Tout le monde disait c'était beau, patati patata. Mais on n'en parlait pas comme si, comme quand c'était le Maroc. Donc pour vous dire à quel point, quand une équipe africaine va loin dans une compétition qui est la Coupe du Monde, ça fait parler. Parce qu'on n'est vraiment pas habitué. Donc en vrai, par rapport aux équipes et aux joueurs, même s'il y a des Mohamed Salah, même s'il y avait des Sadio Mané et il y a Touré, Didier Drogba qui sont de très très bons joueurs, pour moi les joueurs européens sont largement meilleurs. Et quand tu vois le Ballon d'Or, dans tous les cas, c'est très rare qu'il y ait un joueur africain. Le seul qui l'a gagné, c'est Weah. J'étais même pas né. Alors, je sais même pas c'est qui les mecs. Je l'ai jamais vu jouer. Je sais qu'il a joué en France et tout, mais voilà. Les gars, pour moi, l'Europe, par rapport à ça, écrase l'Afrique. Mais la véritable question, je le répète, c'est est-ce que la CAN est plus compliquée que l'Euro? Les amis, pour moi, c'est très très simple. Pour moi, la CAN est beaucoup plus compliquée à gagner que l'Euro. Je m'explique. La CAN, toutes les équipes ont le même niveau. Pour moi, il y en a qui sont un peu au-dessus des autres. Par exemple, tu mets Sénégal et Zimbabwe, bien évidemment que le Sénégal sera meilleur. Mais par contre, quand tu approches les quarts de finale, il n'y a pas d'équipe qui écrase, ils sont tous au même niveau. Par exemple, les gars, chaque match que tu regardes à la CAN, à partir des quarts de finale, tu ne sais pas qui va passer. C'est que des gros matchs. À l'Euro, par exemple, tu vois Espagne-Danemark. Voilà, quart de finale, tu te dis l'Espagne, la cote, elle a 1,10. Donc pour les grosses nations européennes, c'est facile pour eux d'aller un peu loin à l'Euro. Genre demi-finale, c'est atteignable pour la France, pour l'Espagne, pour l'Angleterre, pour le Portugal. Même le Portugal, s'ils ne vont pas en demi-finale, c'est un échec total, par exemple. C'est... Voilà les gars, pour vous dire à quel point c'est des grosses nations. Là, les amis, par exemple, le Cameroun se sont fait sortir en quart de finale et pour eux, c'était déjà bien. Je connais un ami qui est pour le Maroc et qui me disait ouais, le Maroc, ils sont déjà en demi-finale. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de demi-finale de CAN. Franchement, c'est déjà très très bien. Les amis, vraiment, le niveau de jeu n'est peut-être pas meilleur à la CAN, mais par contre, c'est beaucoup plus difficile de gagner une CAN quand tu es une équipe africaine que de gagner l'Euro quand tu es une équipe européenne. Après, ça ne veut vraiment pas dire que les équipes africaines sont meilleures que les équipes européennes. Pas du tout, les frérots, vraiment pas du tout. Juste, voilà. Tu mets une équipe européenne, je pense, à la CAN. Je pense qu'elle serait vraiment choquée de l'intensité. Parce que la CAN, les gars, pour moi, c'est largement plus physique que l'Euro, déjà de une.
Et en plus de ça, les amis, franchement, parfois l'intensité, ça fait vraiment la différence. Donc non, en vrai de vrai, je pense pas. Par contre, tu mets une équipe africaine à l'Euro, par exemple le Nigeria ou quoi, c'est sortir des phases de poule, c'est très compliqué, hein. Les amis, moi je dis la vérité. Par exemple, rien que un Nigeria-Écosse, euh, pour moi, l'Écosse est favori. Alors que tu mets l'Écosse à la CAN, ah, ça va loin. Les gars, je pense réellement ça va très loin. Donc, faut rétablir la vérité. La CAN pour les pays africains, c'est beaucoup plus compliqué que de la gagner que des gros clubs, enfin des gros pays, excusez-moi, européens peuvent gagner l'euro. Mais par contre, en termes de niveau de jeu, non, l'euro reste largement au-dessus et les équipes européennes sont largement au-dessus. Mais par contre, les gars, c'est un plaisir de suivre la CAN parce que quand tu vois des quarts de finale, des demi-finales comme ça, que tu sais pas qui va passer et tout, franchement, c'est un plaisir. Je préfère largement mieux voir des matchs comme par exemple Égypte-Côte d'Ivoire qu'il y a eu aujourd'hui, que tu sais pas qui c'est qui va passer, t'en sais rien, que de voir un quart de finale. D'ailleurs, on va aller voir les derniers quarts de finale de l'Euro 2024. Oui, voilà, on avait Angleterre-Suisse. Bon, l'Angleterre était favori, mais quand même, les gars, ils sont quand même partis au tir au but. On avait Pays-Bas-Turquie. La Turquie, ils ont quand même fait un bon match. Les gars, pour vous dire à quel point la Suisse peut faire du mal à l'Angleterre, qui est une très grosse nation. La Turquie aussi était vraiment pas mal dans cet euro. Après, vous avez prendre deux gros quarts de finale. Portugal-France et Espagne-Allemagne. Là, par contre, c'était vraiment des gros quarts. Bref, la conclusion, c'est quoi? C'est que, vu que les équipes africaines ont tous à peu près le même niveau, eh ben, c'est beaucoup plus dur pour eux d'aller gagner la CAN. Que ben, l'euro, il y a des écarts entre des équipes, il y a des grosses équipes, des petites équipes. Pour eux, c'est plus facile. Quand l'euro avait commencé, on savait très bien que l'Espagne allait la remporter, du moins était favori, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais par contre, en termes de niveau, bien évidemment que les équipes européennes sont largement meilleures que les équipes africaines. N'hésitez pas les amis à me dire votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse réellement. Respectez le football africain les frérots, respectez. C'est très très beau à voir honnêtement. Après voilà, c'est ultra critiqué mais c'est par rapport à la structure. Même si les stades au Maroc sont vraiment incroyables, par rapport aux arbitres, tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le fait même qu'il n'y ait pas la goal line technologie à la CAN, je trouve ça quand même scandaleux. Mais respecter le football africain parce que beaucoup de joueurs européens auraient pu choisir des pays d'Afrique et ce qui fait que le football africain aurait pu être vraiment incroyable. Donc il faut respecter ces nations-là parce que honnêtement, moi je pense que plus tard les gars, ça va très très bien se développer. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.